Bonsoir à tous et bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24 avec à la une de l'actualité une frappe israélienne qui a détruit une annexe de l'ambassade d'Iran en Syrie. On démarre ce journal avec cette frappe israélienne qui a détruit une annexe de l'ambassade d'Iran en Syrie, une frappe qui a fait 8 morts. Merci Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. Puis l'armée israélienne s'est retirée de l'hôpital d'Al-Shifa à Gaza après 2 semaines d'opération. Les soldats ont laissé derrière eux d'immenses destructions, des cadavres. L'opération avait démarré alors que des centaines de déplacés avaient trouvé refuge dans l'enceinte de cet établissement. Noémie Roche. À Jérusalem, des milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche soir devant la Knesset pour demander la démission de Benyamin Netanyahou. C'était la 2e manifestation en 2 jours, manifestation qui se poursuit ce lundi. Hier, il y a eu des affrontements avec la police. Par ailleurs, sachez que Benyamin Netanyahou a été opéré avec succès d'une hernie selon l'hôpital à Jérusalem où est soigné le Premier ministre israélien qui devrait sortir de l'établissement demain mardi selon son bureau. Florent Rodeau. Et puis sachez que le Parlement israélien a voté une loi qui permet d'interdire la diffusion d'Al Jazeera. Actualité en Turquie avec ces élections municipales de dimanche qui constituent le pire revers électoral pour le président Erdogan depuis son accession au pouvoir. Bonsoir On peut dire Stéphanie. que c'est une défaite sévère pour Erdogan, un coup dur. Oui, c'est une défaite sévère pour effectivement le Erdogan et l'AKP. Merci Bruno. Faut-il dépénaliser ou légaliser le cannabis récréatif? L'Allemagne, en tout cas, vient de franchir un pas important en légalisant l'usage de cette drogue pour les plus de 18 ans. Il est désormais autorisé d'en consommer et d'en cultiver sous certaines conditions. L'Allemagne devient le 3e pays de l'Union européenne à suivre ce chemin après Malte et le Luxembourg. Reportage hier soir à Berlin à l'heure où la loi est entrée en vigueur avec Thibaut Francesquet. On en parle avec Renaud Colson, professeur associé à la faculté de droit et de sciences politiques à l'université de Nantes. Bonsoir, merci d'être avec nous. On voit Bonsoir. que cet usage est très encadré, mais tout de même très libéral. C'est franchement, on peut dire, une légalisation la plus libérale d'Europe, probablement un maximum de 25 grammes par jour, pas plus de 50 grammes par mois, mais enfin tout de même. Et puis, il faut résider en Allemagne pendant 6 mois, donc pour avoir accès via ces clubs cannabis, au cannabis. L'objectif politique, c'est d'abord de lutter contre les trafics, c'est ce que disent les politiques. C'est ça vraiment l'objectif de base? Absolument. La première raison d'une légalisation aujourd'hui en Allemagne, c'est de lutter contre les trafics. Merci Renaud Colson d'avoir été avec nous, professeur associé à la faculté de droit et de sciences politiques à l'université de Nantes. Merci à vous. Et on passe tout de suite à l'économie. Avec Laure Madin. Bonsoir Laure. Bonsoir Stéphanie. Et vous allez nous parler des énergies renouvelables qui ont augmenté dans la consommation d'électricité en France puisqu'elles passent le cap des 30%. C'est déjà ça. Les énergies renouvelables, alors c'est la production d'électricité à partir de renouvelables, ce n'est pas directement les énergies renouvelables en France. Merci Laure, c'est tout pour l'écho, on n'a plus le temps. Merci à vous de nous avoir suivis, restez avec nous sur France 24.